J'ai une formation de costumière pour le théâtre et le cinéma à l'origine. Et puis ensuite, j'ai fait les arts décoratifs de Paris en design vêtements. Et là, j'ai découvert le tissage musculaire humain et compulsivement, pendant une année, j'ai commencé à tisser des muscles avec un monofilament que je récupérais des industries textiles. Et cette réflexion de recherche et de thèse de doctorat est arrivée à ce moment-là, puisque j'arrivais à produire des vêtements sans chute, sur mesure, de manière locale, mais c'était extrêmement long de le faire manuellement. Et donc la question de l'outil et de créer un robot est arrivée à ce moment-là. Et on a développé avec les ingénieurs de l'école des mines un prototype de mécatronique qui permet de faire en 7 minutes ce que je mettais 7 heures à réaliser à la main. Quand je me suis intéressée au sur-mesure et que j'ai découvert les fibres musculaires, je me suis dit qu'on avait déjà intrinsèquement un vêtement complètement organisé sur mesure. Et en copiant ces fibres-là, il y avait quelque chose de l'ordre de la radiographie portative et aussi de montrer à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur sans un espèce de dégoût ou de rejet de ce que peut renvoyer une dissection, ce genre de choses-là. Et puis l'arrivée à la Villa Médicis, c'était l'occasion pour moi d'étudier plutôt le corps masculin, puisque j'étais intéressée plutôt au corps féminin. Et quand je suis arrivée là-bas, ils étaient plutôt tous musclés, armés, et il y avait en fait dans la loggia de Cléopâtre une Vénus au drap mouillé, comme on appelle ça, et donc elle laissait tomber son drap comme ça, de manière très lascive, et j'ai décidé de lui faire une armure. Et donc c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai commencé la sculpture textile. Et puis il y a eu le confinement où j'ai eu un souci de matériaux et j'ai commencé à travailler avec les fleurs qui étaient présentes dans le jardin de la Villa Médicis, qui m'a amené une autre couche par rapport à l'anatomie, puisque j'ai décidé de les utiliser comme la flore de mes Vénus. Je n'utilise jamais de tissu dans mon travail, je crée directement avec les fils. Et en même temps, c'est que du fil, donc si on passe la main à l'intérieur, elles sont extrêmement fragiles. Cette exposition, elle s'appelle Armors. C'est aussi ce lien avec donc l'armure, mais aussi le côté peut-être un peu plus romantique de l'amour, et d'avoir comme ça en fait ces deux informations qui sont la force et la fragilité, et aussi celle de la vulnérabilité, puisque je travaille aussi avec Julia Sima, qui est une fasciathérapeute, avec qui on va faire aussi une performance dans le cadre de cette exposition. On a une disposition qui a été prévue ici pour la galerie Templon. Et puis il y a la présence aussi d'un bras robot, qui n'est pas exactement la machine que j'ai développée pendant ma thèse, mais qui est cette fois-ci une machine en 3 dimensions, donc qui reprend vraiment le travail manuel qu'on peut faire à l'atelier. Aucune des pièces de l'exposition n'a été réalisée avec cette machine, elles ont été entièrement réalisées à la main. Et c'est en moyenne entre 300 à 1200 heures de travail selon les pièces. D'où l'intérêt d'avoir aussi ce robot qui va continuer une des pièces que j'ai commencé à la main. Il va le terminer à 5% de ses capacités pour avoir aussi cet aspect de lenteur. Et il y a aussi au sous-sol tout un univers des pièces qui sont encore à l'état de mutation. Donc aucune des pièces présentes dans l'exposition n'est portable. Et elles ont toutes une odeur particulière puisque je travaille avec Nicolas Beaulieu qui a composé un parfum pour les pièces.